Que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous soient données. Sentez-vous fraternellement salués en son glorieux nom. Notre chaîne, votre chaîne, la chaîne de Dieu. Nous introduirons en cette matinée la thématique qui vous a été annoncée dans les premiers vidéogrammes, à savoir la révélation de Dieu. Alors, qu'est-ce que c'est que la révélation? Quand vous parcourez les dictionnaires et les ouvrages dans lesquels la révélation est développée, vous comprendrez qu'il y a plusieurs définitions sur la révélation. Néanmoins, nous voulons remarquer qu'il y a des expressions dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament qui nous donnent une idée sur ce que c'est que la révélation. Agai et Apocalypse veulent dire dans l'Ancien comme le Nouveau Testament révéler, découvrir. Vous verrez également que l'expression révélation veut dire dévoilement. Alors, la révélation pourrait être l'acte divin et souverain par lequel Dieu révèle les choses cachées aux hommes. Pourquoi les choses cachées? Vous comprendrez pourquoi, parce que le livre de Proverbes, en son chapitre 25, le verset 9, nous dit ceci. Défends ta cause devant ton prochain et ne révèle pas le secret de l'autre. Comme pour dire, ne dévoile pas le secret de l'autre et ne permets pas que celui-ci soit découvert. Car Moïse nous l'annonçait déjà il y a 1450 années avant notre ère. Dans le livre de Deutéronome, en son chapitre 29, verset 29, il est écrit: les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu, mais les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettrons en pratique toutes les paroles de cette loi. Alors le but principal de la révélation est que Dieu voudra avoir une relation privilégiée et particulière avec chacune de ses créatures. Alors, nous vous présentons immédiatement les deux catégories de révélations qui existent, la révélation générale et la révélation spéciale. Ainsi, nous voulons débuter avec la révélation spéciale qui se décline à plusieurs niveaux. Elle peut se voir sur les Saintes Écritures, elle peut se voir à travers l'incarnation de Jésus, elle peut se voir à travers les théophanies, à travers les miracles, à travers les anges, car Dieu s'est révélé de plusieurs manières, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Alors, ce matin, nous étudions le titre de ce jour, « Écoute le Logos ». Comme pour dire, écoute la parole écrite de Dieu. Dans la Bible, écoute la parole de Dieu. Nous voulons nous plonger dans le livre de Genèse, en son chapitre 22, les versets 17 et 18. Il est écrit: je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu obéis à ma voix. Nous constatons ici qu'il y a des bénédictions qui sont liées à l'obéissance, car Abraham a obéi à la voix de l'Éternel. Il ne s'est pas limité à entendre, mais il a entendu et il est passé à l'acte d'obéissance. Alors, le texte souligne ta postérité. Ta postérité ici est liée à la postérité de Jésus, car c'est en Jésus que toutes les nations de la terre sont bénies. Revenons-en au même chapitre, mais au même livre, au chapitre 3, le verset 15, il est écrit: je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. La version du second est une version que j'affectionne particulièrement, mais le texte original hébreu dit il t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Pourquoi le il? Parce que les Juifs attendent le mal. Et la prophétie pointait déjà sur la personne de Jésus qui viendra mourir afin que nous ayons la vie. Mais alors, la vie en abondance, vous allez comprendre pourquoi dans le sanctuaire il fallait venir avec un agneau sans tache, sans défaut, mais mâle. Parce qu'effectivement, Jésus qui est l'agneau qui ôte les péchés du monde était déjà annoncé dans le livre de Genèse. Alors, une question t'est posée. Veux-tu être béni? Veux-tu véritablement faire partie de ces nations qui sont bénies à la postérité de Jésus? Si telle est ta volonté, sois bénie. Veux-tu accepter le sacrifice suprême de Christ
afin de faire partie de sa famille, si telle est ta volonté, reçois-le au nom tout-puissant de Jésus. Merci de nous avoir suivis. À bientôt par la grâce de Dieu. Shalom.